La fille du roi alien disons et un être humain lui ont fait regretter son choix. Le capitaine Leandro appuya son dos contre le mur métallique froid des niveaux inférieurs du palais Césari. Son affichage tactique montrant des relevés d'énergie qui n'avaient aucun sens. Il n'aurait pas dû y avoir de signatures énergétiques élevées dans le quartier diplomatique, encore moins celles qui pulsaient avec ce motif particulier. Il avait déjà vu quelque chose de similaire une seule fois auparavant dans le contrôle d'un champ de confinement de prisonniers. Il a chuchoté qu'il suivait un signal anormal sur son appareil de communication et qu'il allait enquêter sur cette anomalie. Le capitaine reste sur une route de patrouille signée. Après 3 mois à assurer la sécurité de la mission diplomatique humaine, Lee sentit ses doigts se resserrer sur son fusil, ayant appris à faire confiance à ses instincts. Une anomalie était détectée et sa position en tant que responsable de la sécurité lui conférait l'autorité nécessaire pour enquêter, que le contrôle apprécie ou non. Assurant la supervision du secteur, il répondit de manière évasive, se dirigeant déjà vers la source de la lecture. Alors qu'il descendait, le corridor s'assombrissait, les décorations ornées du haut du palais laissant place à un métal utilitaire et à l'ombre. Les bottes conçues pour la discrétion ne produisaient aucun bruit sur le sol poli. La signature énergétique devenait de plus en plus forte, pulsant comme un battement de cœur sur son écran. Un son léger l'arrêta, chantant à peine plus fort qu'un chuchotement dans une langue que son traducteur ne pouvait interpréter. La voix était d'une beauté envoûtante, empreinte d'une tristesse qui lui serrait la poitrine. Lee tourna le coin et s'arrêta brusquement. Un champ de confinement bourdonnait au centre d'une chambre circulaire, sa couleur violette projetant des ombres inquiétantes. Cependant, c'était la silhouette à l'intérieur qui le retenait. Prêtez attention. Elle était assise dos à lui, son pelage orange couché de soleil captant la lumière, ses oreilles de renard retombant d'épuisement et sa queue de la même couleur brillante enroulée autour de ses jambes. Sa robe blanche simple était sale et déchirée, mais elle se tenait avec une dignité incontestable. Le chant s'arrêta, ses oreilles tressaillirent et elle se tourna. Lee se retrouva à fixer des yeux qui mêlaient l'intelligence humaine à quelque chose d'alien et de fascinant. Son visage était d'une beauté humaine dans sa structure encadrée par des cheveux sombres et fluides qui contrastaient avec sa fourrure. Malgré son évidente captivité, aucune peur ne transparaissait dans son expression, seulement une évaluation minutieuse. Elle déclara avec une parfaite maîtrise de l'anglais standard, sa voix portant la même qualité musicale que son chant, « Vous n'êtes certainement pas l'un des gardes de mon père. » Lee abaissa légèrement son fusil mais conserva sa posture défensive. Le capitaine Leandro de la force de sécurité diplomatique de la Terre demanda, « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous retenu ici ?» Un sourire amer se dessina sur son visage, « J'étais où suis. La princesse Nari de Césari, quant à la raison de ma présence ici, a fait un geste élégant en direction de son environnement. Selon mon père, une fille qui remet en question ses méthodes est plus dangereuse qu'une fille qui se contente d'obéir. » L'esprit de Lee s'emballa. Aucune mention d'une princesse n'avait été faite dans leur briefing diplomatique. L'empereur parlait souvent de ses fils, mais évoquer une fille, les implications étaient énormes. Le bruit des bottes sur le métal résonnait dans le couloir. La patrouille qu'il avait évitée plus tôt. Les oreilles de Nar s'aplatirent contre sa tête. « Tu devrais partir, dit-elle doucement. Être trouvé ici causerait un incident interplanétaire. » La mâchoire de Lee se contracta. La partie diplomatique de son cerveau lui criait de partir pour rapporter cela par les canaux appropriés, mais le regard dans les yeux de Nar, cette combinaison de résignation et de défiance, prit la décision pour lui. « Depuis combien de temps êtes-vous resté ici ?» Après 3 ans, 2 mois et 17 jours, elle pencha la tête pendant que Lee laissait tomber son fusil et attrapait son kit de capteur, car je pense que c'est assez long. Nari se tint debout d'un mouvement fluide, sa queue fouettant soudainement avec tension. « Tu ne peux pas le désactiver, le champ nécessite une autorisation royale. »« Heureusement, je ne suis pas soumis aux règles royales, » répondit-elle. Ensuite, les doigts de Lee s'activèrent sur son pad de capteur, sondant les fréquences du champ. « J'ai environ 2 minutes avant que cette patrouille ne nous atteigne. Voulez-vous m'aider à provoquer un incident interplanétaire pendant un moment ?» Nari est restée silencieuse, puis un lent sourire s'est étendu sur son visage, le transformant de simplement beau à rayonnant. « Vous savez, capitaine Andrew, je crois que je vais le faire. » Les doigts de Lee dansaient sur son pavé de capteur, explorant le confinement.
Fréquence des chants, les pas approchant devenaient de plus en plus forts, chaque écho marquant les secondes jusqu'à la découverte. Les harmoniques du chant sont royaux. Nari déclara, sa queue frétillant d'une énergie nerveuse, que même si vous parvenez à percer la perturbation, cela déclenchera les protocoles d'urgence. Lee sourit, oui, mais ils s'attendent à ce que quelqu'un s'introduise. Son capteur émit un bip. Le chant vacilla alors qu'il inversait la fréquence de confinement. Les yeux de Nar se sont écarquillés, ses oreilles se dressant soudainement avec compréhension. Vous utilisez le système de sécurité contre lui-même. Après 3 ans ici, je parie qu'ils ont été négligents en matière de maintenance. Lee jeta un coup d'œil à son affichage tactique en déclarant, lorsque je désactiverai ce champ, nous aurons exactement 12 secondes avant que le système ne se réinitialise. Nari se déplaça jusqu'au bord de la barrière, ses mouvements étaient fluides. Malgré ses vêtements en lambeaux, Grace indiqua le poste de sécurité le plus proche, à 30 mètres du premier croisement. Il y a un puits de maintenance derrière le 3e panneau, chuchota-t-elle d'une voix plus basse. Les gardes n'en ont pas connaissance. Lee leva un sourcil. Et toi, tu le sais? Je n'ai pas toujours été une prisonnière, répondit-elle. Quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. Prépare-toi, les pas se rapprochaient presque d'eux. Lee prit une profonde inspiration et enclencha la séquence de renversement. Le champ violet s'est effondré avec un bruit ressemblant à celui du verre qui se brise. Nari se mit soudain en mouvement, traversant la chambre en 2 élégantes enjambées. Alors que Lee protégeait leurs arrières, elle les mena vers le panneau mural, ses doigts trouvant avec aisance les loquets cachés. Le panneau glissa sur le côté, révélant un étroit conduit. Un mouvement dans le secteur 7, une voix résonna dans le couloir. Violation de confinement. Lee a tiré 2 balles de suppression vers la jonction, les charges non létales remplissant l'air d'une énergie crépitante. Nari était déjà en train de grimper, sa queue effleurant son visage alors qu'il la suivait dans l'arbre. Le panneau coulissa derrière eux, juste au moment où des bottes résonnaient dans la chambre située 3 niveaux plus haut. Nari chuchota que l'arbre se connecte aux anciens couloirs des serviteurs qu'ils ont gravis en silence, les sons des sirènes d'alarme étouffés par des couches de métal. Lee se retrouva à admirer l'efficacité des mouvements de Nar. Il n'y avait pas d'énergie gaspillée, pas d'hésitation. Il ne s'agissait pas de quelqu'un brisé par la captivité au 3e niveau. Nari fit une pause, ses oreilles pivotèrent pour capter des sons. Lee était incapable d'entendre 2 gardes dans le couloir, immobiles près de la jonction. La lumière de la lune provenant d'en haut éclairait ses traits. L'accès suivant se trouve à 10 mètres derrière eux. Lee tenta de saisir une charge de distorsion, mais la main de Nar attrapa son poignet. Son contact était étonnamment chaleureux à travers son gant tactique, me laissant penser qu'il y avait quelque chose de prédateur. La grâce de son sourire. Après avoir attendu 3 ans pour tester les gardes de mon père, avant que Lee ne puisse s'y opposer, elle appuya sur un panneau différent. Celui-ci s'ouvrit en silence et elle se glissa dans le couloir. Lee maudit entre ses dents et se mit à la suivre, bien qu'il n'eût pas besoin de s'inquiéter. Lorsqu'il émergea, les 2 gardes étaient déjà inconscients, leurs armes entre les mains de Nar. Cette dernière vérifia les charges avec une efficacité bien rodée. Pas mal pour une princesse, commenta Lee en sécurisant les unités de communication des gardes. Mon instructeur de combat pensait que les princesses devraient être capables de se défendre, ajouta-t-il. Les oreilles de Nar s'aplatirent. C'est l'une des raisons pour lesquelles mon père l'a exilée, dit-elle avec amertume, laissant transparaître toute l'amertume dans sa voix. Lee rangea l'information pour plus tard alors qu'ils avançaient à travers le corridor ombragé. Ils avaient actuellement des problèmes plus importants, nous devons vous faire sortir du palais avant qu'il ne boucle le quartier diplomatique, vérifia-t-il sur son affichage tactique. Nari secoua la tête en déclarant qu'elle possédait une planque dans le quartier commerçant, mais ajouta qu'il la fouillerait en premier. Elle affirma connaître un endroit plus sûr, bien qu'elle hésita en précisant qu'il faudrait lui faire confiance. Une explosion lointaine a secoué le couloir, incitant les forces de sécurité à intensifier leurs recherches. Lee réfléchissait aux réglementations des protocoles des canaux appropriés pour gérer les réfugiés politiques. Le sourire narquois de Nar fit bondir son pouls d'une manière qui n'avait rien à voir avec leur situation. Elle avançait, sa queue couleur coucher de soleil se balançant tel un étendard de défiance contre les ténèbres, alors qu'il courait à travers les couloirs ombragés du palais.
Lee prit conscience qu'il s'était engagé dans quelque chose de bien plus important qu'un simple sauvetage, en observant la façon dont Nari se déplaçait et réfléchissait. Il comprit que cette personne avait utilisé son emprisonnement pour planifier, et il savait d'une certaine manière qu'il allait l'aider à concrétiser ses plans. Les tunnels de maintenance sous le quartier commerçant résonnaient du vrombissement des anciennes machines. Lee suivit Nari à travers le labyrinthe, notant comment elle naviguait dans l'obscurité avec une confiance parfaite. Sa vision nocturne était nettement supérieure à son superposition tactique que les marchands ont construite ces tunnels il y a des siècles, expliqua-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. Lorsque mon père a consolidé le pouvoir, il les a scellés, mais il n'a jamais vraiment compris ce qu'il avait caché. Ils sont arrivés dans une vaste chambre qui a coupé le souffle de l'eux, des étals de marché abandonnés créant des canyons ombragés sous un dôme de métal terni, des faisceaux de lumière filtrant à travers de minuscules trous dans le plafond créant un faux champ d'étoiles au-dessus d'eux. Le vieux marché estival, dit Nari, sa fierté évidente dans sa voix. Mon peuple avait l'habitude de se rassembler ici venant de toute la galaxie avant que mon père décide que les influences extérieures nous rendaient faibles. Lee examina la chambre avec une attention professionnelle, notant les multiples sorties, les bonnes lignes de vue et la difficulté à l'encercler. « Vous avez bien réfléchi à cela » remarqua-t-il. La queue de Nar effleura sa jambe alors qu'elle passait, le menant vers une section de mur qui ne semblait pas différente des autres. Avec motivation, la porte cachée s'ouvrit pour révéler une petite pièce bien aménagée, où des livres tapissaient un mur, de véritables livres physiques. Leurs colonnes vertébrales sont marquées de symboles. Le traducteur n'a pas pu analyser un râtelier d'armes contenant des lames césariennes traditionnelles aux côtés d'équipements plus modernes. Quelqu'un vous a aidé. Le dit que ce n'était pas une question, Nari commença à vérifier les systèmes de sécurité de la pièce. Tout le monde ne partage pas la vision d'isolement et de conquête de mon père. Certains d'entre nous se souviennent quand les Césarii étaient connus pour plus que leur puissance militaire. Elle se tourna vers lui et Lee vit le poids de la responsabilité dans son attitude. Ce n'était pas seulement une question d'évasion, elle avait été en train de construire une résistance. Pourquoi as-tu vraiment été emprisonné? Les oreilles de Nar s'aplatirent brièvement avant qu'elle ne les force à se détendre. J'ai découvert les plans d'expansion de mon père dans l'espace humain. Il prévoit d'utiliser la mission diplomatique comme couverture pour rassembler des renseignements, trouver des faiblesses. Ses mains se sont serrées lorsque je l'ai confronté pour lui montrer la folie de commencer une guerre. Au lieu d'écouter, il t'a enfermé, et pire encore, les yeux de Nar rencontrèrent les siens, féroces et déterminés. Il va utiliser ma fuite comme justification pour revendiquer la terre, orchestrant une attaque contre la famille royale, la parfaite excuse pour la guerre. Le jeu tactique de l'esprit explore les implications des protocoles de sécurité du quartier diplomatique. Il ne vise pas à éliminer les menaces, mais à contrôler les informations qui retournent sur Terre. Nari se dirigea vers une console pour afficher les schémas de sécurité du palais. Mon père a consacré des années à se préparer pour cela. Les accords commerciaux, les programmes d'échange culturel, tout a été soigneusement élaboré pour positionner les forces humaines exactement là où il le souhaite lorsque le piège se refermera. Lee observa attentivement le travail de son collègue, admirant la rapidité et la précision de ses gestes. N'essayez-vous pas simplement de révéler ceci, mais vous allez l'arrêter. Je vais sauver nos deux peuples de l'ambition de mon père, dit-elle en le regardant, une incertitude passagère se lisant sur son visage pour la première fois. Je comprends si vous devez signaler cela par les voies officielles. Ma carrière consiste à protéger les gens. Lee s'approcha, sa voix douce mais intense, et pour l'instant, tu es le seul à essayer de le faire, le moment s'étira entre eux. Aucun des deux n'était prêt à identifier ce dont il s'agissait, la queue de Nar se balançait doucement, ses oreilles dressées avec attention, quand une alarme de proximité a brisé le silence. Les mains de Nar se déplaçaient rapidement sur la console. Elle a déclaré que les gardes du palais, la tension étant évidente dans sa voix, ratissent le quartier des marchands avec des scanners de signes de vie. Ces boucliers ne les tromperont pas longtemps. Lee a vérifié ses armes. Combien de groupes de 3 se déplacent selon un schéma de recherche standard, un sourire effleura ses lèvres, mais ils utilisent d'anciens protocoles, ceux que j'ai aidé à concevoir. Vous connaissez mieux leurs angles morts. Son regard brillait d'une satisfaction prédatrice. Je sais comment retourner leur propre tactique contre eux,
À condition que vous soyez prêt à essayer quelque chose d'assez peu orthodoxe. Lee réfléchit aux règles de procédure appropriées face au cauchemar diplomatique qui se déroulait au-dessus d'eux, puis il regarda Nari, brillante et déterminée, lui offrant une chance d'empêcher une guerre. Je pense que nous sommes bien au-delà de la princesse orthodoxe. Son sourire s'élargit dans ce cas. Capitaine Andrew, permettez-moi de vous montrer comment les Césariens se battaient avant que mon père n'interdise nos traditions plus créatives à travers sa démonstration tactique. Lee observa. Les gardes du palais se déplacent à travers les rues du quartier des marchands, suivant un schéma de recherche précis, professionnel et totalement aveugle à ce qui se trouve sous leurs pieds, prêts. Le chuchotement de Nar portait facilement à son ouïe améliorée, elle se tapit dans l'ombre à côté de lui, sa queue de couleur couchée de soleil absolument immobile de concentration. Prête à l'action. Lee a ajusté les réglages de son fusil, bien que je trouve toujours ce plan fou. Les meilleurs plans sont généralement ainsi. Son sourire a brillé dans l'obscurité, comme le faisait toujours mon instructeur de combat. A déclaré la prévisibilité l'ennemi le plus redoutable d'un guerrier. Votre instructrice semble être du genre excentrique que Kira aurait apprécié, quelque chose de nostalgique traversa les traits de Nar, elle m'a appris à réfléchir. Au-delà des formes traditionnelles pour trouver un avantage dans des endroits inattendus, c'est pourquoi elle a été exilée. Elle a surpris les assassins de mon père en train de tenter d'éliminer une délégation commerciale, les oreilles de Nar se sont aplaties. Il a prétendu qu'elle mentait, qu'elle avait orchestré elle-même la tentative pour le discréditer. J'ai essayé de la défendre, et c'est à ce moment-là qu'il a décidé que vous étiez trop dangereuse pour rester libre. Une série de signaux manuels rapides de la part de Nari a interrompu toute conversation supplémentaire. Au-dessus d'eux, les gardes avaient atteint leur première cible. Lee a déclenché le capteur à distance qu'il avait préalablement installé dans la rue, des signaux d'alerte se sont déclenchés lorsque l'équipement du garde a détecté ce qui semblait être une violation de sécurité de haut niveau dans la direction exactement opposée. Une violation de confinement a eu lieu dans le secteur 4, alertant les gardes. La voix du capitaine résonna à travers leur communication volée, ordonnant à toutes les unités de converger alors que les gardes se précipitaient vers le faux signal. Lee et Nari sont sortis d'une trappe de maintenance différente, se déplaçant en parfaite synchronisation pour couvrir les angles morts de l'autre alors qu'ils progressaient à travers les rues soudainement vides. Unité cale du capitaine, dit Nari lorsqu'ils atteignirent leur prochaine position, laisse-moi voir ça. Lee remit l'objet en observant ses doigts qui dansaient sur ses commandes de sécurité. Son visage s'illumina d'une concentration féroce, les oreilles dressées et attentives. Ce que mon père n'a jamais compris, dit-elle sans lever les yeux de son travail, c'est que la véritable force réside dans l'adaptation, dans l'apprentissage, la croissance, le changement au sein de la communauté. Elle contourna le système de sécurité en pépiant, prête à aller au-delà des traditions, parlant de son expérience. Le regard de ses yeux rencontra le sien, révélant une vulnérabilité sous sa détermination. 3 ans dans cette cellule m'ont appris bien plus sur moi-même, sur ce qui compte vraiment, qu'une vie entière au palais. Le moment s'étira entre eux, chargé d'une signification non dite. Puis, la communication s'anima et le sourire de Nar devint prédateur. Il est temps de leur montrer ce que j'ai également appris en isolement, activa TL le canal de commande. Violation de sécurité dans le secteur 7, des hostiles inconnus reculent et se regroupent. Lee observa avec admiration alors qu'elle distillait de fausses commandes parmi les gardes. En imitant parfaitement la voix de différents officiers en quelques minutes, le schéma de recherche s'était complètement effondré alors que des unités confuses répondaient à des menaces imaginaires. Ils vont bientôt comprendre, dit-elle en tournant les oreilles pour suivre les cris de confusion au loin. Lee vérifia son affichage tactique, nous sommes à 3 minutes de la cible principale, les archives diplomatiques. La queue de Nar fouettait d'anticipation à l'endroit où mon père conserve la preuve de toutes ces intrigues soigneusement planifiées. Ils se déplaçaient à travers les ombres des étals des marchands, leur collaboration antérieure étant encore plus fluide maintenant. Lee se retrouva. L'hyperlysémie la musique lorsque Nari s'est soudainement figée, ses oreilles se sont couchées contre sa tête et sa queue s'est gonflée d'alarme. Elle a chuchoté, quelque chose ne va pas, les schémas de garde sont trop faciles à manipuler, presque comme une nouvelle voie à traverser la garde. Il est impératif de suivre le protocole 7 de manière rigoureuse. Les yeux de Nar se sont écarquillés d'horreur.
Une lumière éclatante inonda la rue lorsque des panneaux cachés s'ouvrirent dans les bâtiments au-dessus d'eux. Des figures armées, vêtues d'une armure argentée distinctive, tombèrent des plateformes révélées les entourant dans une formation circulaire parfaite. À leur tête se tenait un mâle césarien imposant, au pelage orange marqué par les cicatrices de bataille et revêtu d'une armure cérémonielle. Son sourire était froidement triomphant lorsqu'il regarda Nari, « Ma chère fille. » L'empereur Varric déclara d'une voix empreinte de fausse sollicitude, « Pensiez-vous vraiment que je ne serais pas préparé à votre petite rébellion ?» Son regard se posa sur Lee, ajoutant, « Cependant, je dois admettre que votre choix de complice est intéressant. » Lee se positionna entre Nari et son père, tenant son fusil levé. « Monsieur, en tant que représentant de la force de sécurité diplomatique de la Terre, vous êtes un espion et un kidnappeur, déclara-t-il. Varric l'interrompit, « Qui vient de me fournir exactement la justification dont j'ai besoin, » ajouta-t-il en souriant. « La mission diplomatique humaine complotant avec des terroristes pour kidnapper ma fille bien-aimée. Quand cela parviendra au peuple césari, père, il sera trop tard pour les mots. » Nari Varric leva la main pour les prendre et s'assurer que les blessures de nos amis humains sont convaincantes. La formation au combat de Lee s'est déclenchée avant que l'empereur n'ait fini de parler. Il a tiré 3 coups rapides sur les lumières suspendues, plongeant la rue dans l'obscurité soudaine. Dans le même mouvement, il a attrapé le bras de Nar et l'a tiré vers le couvert le plus proche, alors que les tirs de retour de la garde d'élite crépitaient à travers l'espace qu'il venait de quitter. La présentation tactique de Lee était remplie d'indicateurs de menace alors que davantage de soldats émergeaient de positions cachées. Le père de votre a pratiqué la guerre psychologique, notant comment les gardes les poussaient vers un point spécifique. Tout ce dispositif était conçu pour vous démoraliser. La voix de Nonar était tendue, avec à peine une émotion contrôlée. Cela était conçu pour démontrer que je suis faible, que j'ai besoin d'être contrôlé. Ses oreilles étaient plaquées contre sa tête, convaincu que les humains sont aussi traîtres qu'ils le prétendaient, lorsqu'une explosion massive a secoué la rue derrière eux. Lee jeta un coup d'œil à son affichage tactique et maudit, « Il nous coupe nos voies de retraite. » Quelque chose de dangereux scintilla dans les yeux de Nar, car nous ne battons pas en retraite. Avant que Lee ne puisse répondre, elle bondit par-dessus leur couverture et chargea directement le groupe de garde le plus proche. Ses mouvements étaient purs, fluides, précis et absolument létaux. Le premier garde tomba avant même qu'il ne puisse lever son arme, le second tournoya vers le troisième, et soudain elle eut un chemin dégagé à travers leurs lignes. Lee a fourni une couverture de feu pour son admiration. En se basant sur une évaluation professionnelle, elle a combattu comme quelqu'un qui avait passé des années à pratiquer des formes dans son esprit, attendant la chance de les concrétiser. Elle lui a rappelé l'entrée secondaire, celle que je t'ai montrée sur les plans. La mémoire de Lee lui rappela le schéma d'archives qu'elle avait affiché plus tôt, montrant l'entrée secondaire menant directement à ce qui semblait être un piège mortel. Il cria même en la suivant, « Fais-moi confiance, les systèmes de sécurité, et maudissez-le », il le fit en la suivant. La foudre rapide de leur coordination s'est améliorée au fur et à mesure qu'ils se frayaient un chemin à travers la garde d'élite de l'empereur. Ses compétences en combat rapproché complétaient parfaitement son expertise à distance, comme s'ils avaient été entraînés ensemble pendant des années au lieu d'heures. Ils ont atteint l'entrée secondaire juste au moment où la voix de l'empereur va résonner dans la place, disant, « Assez de ces folies, Nari, tu ne fais que prouver pourquoi tu devais être maîtrisé. » Les mains de Nar volaient sur le panneau de contrôle de la porte pendant que Lee couvrait leur position. Les gardes se déplaçaient pour les encercler à nouveau, mais leur formation était prudente, se méfiant des dégâts qu'ils avaient déjà subis. « Tu n'as jamais compris, père. » Nari rappela, sa voix portant clairement à travers la place. Ce que vous perceviez comme une faiblesse était en réalité une force que vous étiez trop effrayé de reconnaître. La porte coulissa avec un doux sifflement et à l'intérieur, Lee pouvait voir les systèmes de sécurité des archives brillant d'une promesse mortelle. La voix de la fille de Last Chance, V, ne montrait aucune chaleur maintenant. Abandonne et peut-être que je laisserai vivre ton animal de compagnie humain, le menaça-t-elle. Nar frémit à cette menace, puis se tourna vers Lee, une expression féroce et merveilleuse brûlant dans ses yeux. « Me fais-tu entièrement confiance ?» demanda-t-elle. Le mot s'échappa avant qu'il n'ait le temps d'y réfléchir, mais il savait que c'était vrai. Elle attrapa son gilet tactique et le tira vers elle.
Pendant un moment palpitant, il crut qu'elle allait l'embrasser, mais elle murmura à son oreille, « Quand je bougerai, sois prêt à tirer sur tout ce qui brille en rouge. » Puis, elle l'embrassa rapidement, avec férocité et promesse, avant de se détourner pour affronter les gardes. « Tu sais quelle a été ta véritable erreur, père » déclara-t-elle d'une voix empreinte d'autorité qui fit hésiter même les gardes d'élite. « Tu m'as appris que le pouvoir découle d'un contrôle absolu. » Ses mains se mouvaient dans un schéma complexe que les systèmes de combat de Lee ne pouvaient suivre. Le panneau de sécurité de la porte de l'archive explosa en étincelles. Mais Lady Kyra m'a appris que le vrai pouvoir. Les sirènes de guerre retentirent lorsque les systèmes de sécurité des archives ont connu une panne totale. Des lumières d'urgence rouges ont clignoté dans tout le couloir, indiquant précisément ce qu'il fallait laisser aller. Lee a ouvert le feu sur les feux rouges pendant que Nari se laissait tomber et roulait. La combinaison de leurs attaques a déclenché une défaillance systémique en cascade qui a envoyé des ondes de chaos électromagnétique à travers l'ensemble du réseau de sécurité. Dans le chaos qui a suivi, alors que les gardes trébuchaient aveuglément et que les systèmes d'urgence hurlaient, la voix de Nar le trouva avec une clarté parfaite, « Fuis !» Les anciens tunnels de transit résonnaient d'alarmes lointaines alors que Lee et Nari ralentissaient enfin leur fuite effrénée. Ils avaient changé de chemin à plusieurs reprises en utilisant des gaines de maintenance et des couloirs bloqués qui ne figuraient sur aucune carte officielle. Maintenant, dans une baie de maintenance oubliée, profondément sous le quartier commercial, ils eurent enfin un moment pour reprendre leur souffle. Lee, en consultant son affichage tactique pour toute poursuite, déclara que c'était soit brillant, soit insensé, comme le disait toujours Lady Kyra, les meilleures stratégies sont les deux à la fois. Les oreilles de Nar pivotaient pour suivre des sons trop faibles pour une oreille humaine, la surcharge de sécurité allait maintenir. Les archives ont été verrouillées pendant des heures, mon père ne peut pas se permettre de perdre ses dossiers, il constitue sa seule preuve de certains accords, pour ne pas dire arrangement. Lee se tourna vers elle, son baiser naresque frétilla une fois, trahissant une énergie nerveuse malgré son expression composée. Était-ce inapproprié ? J'ai lu sur les coutumes humaines, mais dans des moments de combat intenses, le timing était parfait. Lee s'approcha en observant comment ses oreilles se dressaient avec intérêt, bien que l'exécution puisse nécessiter de la pratique. Un sourire se dessinait au coin de sa bouche. « Me proposes-tu de m'aider à améliorer ma technique ?» Le capitaine, croyant en une formation approfondie, s'approcha lentement, lui laissant le temps de se retirer, et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Tu as sauvé nos vies là-bas, dit-il. » Cette fois, lorsqu'ils s'embrassèrent, il n'y eut pas de précipitation de combat, pas de garde en poursuite, juste la chaleur grandissante entre eux alors que les mains de Nar glissaient sur sa poitrine et que les doigts de Lee délicatement emmêlés dans ses cheveux, prenant soin de ses oreilles sensibles. Lorsque finalement ils se séparèrent, la queue de Nar s'était enroulée autour de la jambe de Lee de manière possessive. « Je pense, dit-elle doucement, que je commence à comprendre pourquoi mon père. » Les craintes à l'égard des influences humaines sont si fortes en raison de notre imprévisibilité, car elles suscitent en nous des désirs. J'ai appris à ne pas désirer que ses yeux retiennent son choix de liberté, un avenir non lié par la tradition. Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités, puis une explosion lointaine fit tomber la poussière du plafond, leur rappelant la crise en cours. Il est impératif que nous nous déplacions. Nari recula à contre-séhur. Mon père aura probablement déjà sécurisé le quartier diplomatique à présent. Vos compatriotes sont en danger. Lee a vérifié son travail. Les protocoles de sécurité de l'ambassadeur auraient dû être activés lorsque j'ai manqué le point de contrôle, ils seront en état d'alerte, mais cela ne sera pas suffisant. Nari s'est déplacé vers un panneau caché révélant un autre ensemble de tunnels. Mon père a des agents dormants disséminés dans le quartier humain, prêts à agir au moment où il donnera le signal. Leur nombre est suffisant pour garantir un maximum de victimes lorsqu'il déclenchera son piège. Elle prévoit de rejeter la responsabilité sur des séparatistes radicaux, affirmant que des humains sont morts en essayant de protéger les citoyens de Césarie, ce qui constituerait la justification parfaite pour une intervention militaire. L'esprit tactique de Lee, il est impératif d'examiner attentivement les scénarios afin de fournir des preuves concrètes capables de convaincre les deux parties impliquées de la nécessité d'obtenir davantage de preuves. La voix de Nar se durcit en déclarant « Nous avons besoin d'alliés. » D'autres s'opposent au projet de mon père, mais ils sont dispersés et ont besoin d'un symbole, quelque chose autour duquel se rassembler,
Une princesse perdue revenant pour sauver son peuple. Une princesse qui a appris que la véritable force réside dans la coopération plutôt que dans la conquête, a tendu la main en disant « Voudrez-vous m'aider à leur montrer ?» Lee prit sa main, sentant la force de sa prise, et lui proposa une condition. « La prochaine fois que nous nous embrasserons, essayons de le faire sans que personne ne nous tire dessus. » Le rire de Nar résonnait joyeusement dans l'obscurité. « Je ne fais aucune promesse, capitaine, mais nous pouvons certainement essayer. » Ils avançaient plus profondément dans les tunnels en suivant des chemins qui étaient anciens lorsque le grand-père de Nar était jeune. Au-dessus d'eux, la ville brillait d'alertes et de projecteurs alors que les forces de l'empereur Var traquaient sa fille égarée et son complice humain, mais dans l'obscurité sous les rues, quelque chose de nouveau prenait forme. Une collaboration qui a transcendé les espèces et les cultures, une révolution basée sur la compréhension plutôt que sur la force, et peut-être, s'il survivait à ce qui allait arriver, quelque chose de plus, l'abandonner. Édifice religieux, la rose s'éleva tel un spectre à travers l'aube naissante. Les tours de Myst, autrefois étincelantes de lumière cérémonielle, se dressaient maintenant sombres contre le ciel pourpre. Lee suivit Nari à travers une entrée latérale, remarquant comment la poussière sur le sol avait déjà été perturbée par des empreintes de pas récentes. « Les forces de votre père ne patrouillent pas ici ?» a-t-il demandé en scrutant les ombres avec son affichage tactique. Les anciens temples sont considérés comme maudits. La queue de Nar effleura sa jambe alors qu'elle passait après les purges. La plupart des gens ont décidé qu'il était plus sûr d'oublier leur existence. Lorsque mon père prit le pouvoir pour la première fois, il élimina toute autorité religieuse qui aurait pu le défier. Ses oreilles se sont aplaties, les tempes étaient scellées, leur dossier détruit, un autre morceau de notre patrimoine perdu à cause de sa peur du changement, ils sont apparus dans une vaste chambre circulaire. La lumière de la lune filtrée à travers les fenêtres brisées projetait d'étranges motifs sur les murs couverts d'écritures anciennes, mais c'était le groupe rassemblé au centre qui attirait l'attention. L'attention de Lee, une douzaine de Syzaris se retournèrent pour leur faire face, dirigés par une figure frappante avec une fourrure blanche pure qui semblait briller dans la faible lumière. Les yeux perçants de Kira fixés sur Nari, « Mon élève », elle dit doucement, « Tu as grandi. » La contenance de Nari se fissura, elle se précipita pour étreindre son ancien mentor, sa queue fouettant l'émotion. « Je pensais que vous étiez mort, les assassins de votre père ont fait de leur mieux. » Le sourire de Kira était intense, ils ont appris que certaines traditions valent la peine d'être préservées. Son regard s'est tourné vers Lee, bien que je vois que vous avez trouvé de nouvelles traditions à explorer. Lee a rencontré son évaluation de manière constante, le capitaine Lee Andrew de la sécurité diplomatique de la Terre. Il m'a aidé à m'échapper, dit Nari, et il est prêt à nous aider à arrêter les plans de mon père. Un des autres Syzaris, un individu humain, s'avança, son pelage gris foncé marqué de cicatrices de vétéran. C'est trop dangereux, s'il nous trahit. Il s'approcha pour se tenir aux côtés de Lee, son épaule frôlant la sienne. Il a prouvé être plus loyal aux idéaux cysariens que bon nombre de nos compatriotes. Quels sont ces idéaux, madame ? La voix de Kira portait un poids inattendu lorsqu'elle demanda « Que as-tu appris lors de ton emprisonnement ?» Lorsque mon élève Nari s'est redressé, Lee a vu la princesse se transformer en une figure plus autoritaire. J'ai appris que la force sans compassion mène à la tyrannie, et que la tradition sans évolution devient des chaînes. Le fait que sa queue s'entrelace avec la main de Lee, ce que mon père appelle faiblesse, est en réalité le murmure du courage de changer. La rose émergea des cisailles rassemblées. Lee observa leur langage corporel, notant comment leurs oreilles et leur queue répondaient aux paroles de Nar. Il y avait de l'espoir, de la peur et quelque chose d'autre, une soif de changement. De jolis mots, grogna le vétéran cicatrisé, mais les mots n'empêcheront pas les agents de votre père de massacrer des humains. Non, répondit Léa, mais ceci pourrait. Il sortit une donnée. Les enregistrements complets des communications secrètes de l'empereur, y compris ses plans pour des attaques sous fausse bannière, ont été téléchargés lors de cette violation de sécurité que vous avez aidé à déclencher. Les yeux de Nar se sont écarquillés. Quand avez-vous fait ça pendant que vous surchargiez les systèmes de sécurité ? Il sourit. Je me suis dit que si nous allions faire planter le réseau de toute façon, autant le faire bien, madame. Le rire de Kira était empreint d'approbation. Tu as bien choisi, mon élève. Elle se tourna vers les autres. La princesse nous a apporté à tous la preuve et l'opportunité, la question est, sommes-nous prêts à les utiliser ?
Le quartier diplomatique est sécurisé. Un autre Cisari a déclaré qu'avec ces preuves, nous ne pourrions pas contacter les autorités humaines à temps, mais nous n'avons pas besoin de les contacter. Les yeux de Nar brillaient alors qu'il exprimait la nécessité d'atteindre les populations des deux peuples. Elle s'est tournée vers Lee, le hub de communication dans le quartier des marchands, qui a toujours un accès de priorité au réseau public. Si vous pensez à ce à quoi je pense. Lee vérifia son affichage tactique fiscal. Nous avions peut-être 3 minutes avant que les forces de sécurité ne réagissent. 3 minutes suffisent pour diffuser la vérité, déclara-t-elle au groupe. Mon père croit qu'il peut contrôler le récit, l'utiliser pour déclencher une guerre, mais il a oublié quelque chose d'important à propos des humains et des césariens. Et qu'est-ce que c'est ? Demanda le vétéran. Nous reconnaissons la vérité quand nous la voyons, ajouta-t-elle en serrant la main de Lee, et nous sommes plus forts ensemble que séparés. Lady Kira prit la parole. Vous comprenez ce que vous proposez ? Si nous échouons, mon père gagne. La voix de Nar était inflexible, il déclenchera une guerre qui détruira tout ce que nos peuples ont construit. J'ai passé 3 ans enchaînés car j'ai osé dire la vérité au pouvoir. Sa queue se hérissa. Je ne passerai pas un autre jour en silence, un par un. Lorsque les Césaris rassemblés se redressèrent, Lee remarqua le changement. Au moment où une résistance dispersée se transforma en une armée, Lady Kira déclara en produisant une lame bien entretenue, rappelons à l'empereur pourquoi les anciennes méthodes incluaient l'apprentissage de nouvelles astuces. À l'aube, les flèches du quartier des marchands étaient peintes de teintes de sang et d'or. Lee se tenait accroupi aux côtés de Nari sur un toit surplombant la communication. Hub surveille les patrouilles de garde à travers son affichage tactique. Madame Kira et sa résistance, les combattants s'étaient divisés en équipes prêtes à créer des diversions à travers le district. Vos pères avaient doublé la sécurité depuis notre dernière visite, remarqua Lee en marquant les schémas de patrouille dans son système tactique. Il craint que les oreilles de Nar ne pivotent en suivant les mouvements en dessous, non pas les nôtres, mais la vérité de perdre le contrôle du récit qu'il a passé des années à façonner. Parlant de contrôle, Lee toucha doucement son bras. Tu sais que ce plan signifie que tu ne pourras jamais revenir une fois que nous l'aurons exposé. Je n'ai jamais voulu retourner en arrière, elle se tourna vers lui, son pelage couleur coucher de soleil captant la lumière matinale. Chaque jour dans cette cellule, je rêvais d'avancer, de trouver un chemin différent. Sa main rencontra la sienne, je n'aurais simplement jamais imaginé que ce chemin inclurait tomber amoureux d'un humain. Le cœur de Lee a fait un bond, même si ces mots n'avaient pas encore été prononcés, le sentiment avait grandi entre eux depuis ce premier baiser dans les archives. Nari, je sais, sa queue enroulée autour de son poignet, un timing terrible mais j'avais besoin que vous sachiez au cas où Lee la rapprocha et l'embrassa, mettant tout ce qu'il ne pouvait pas dire dans ce contact. Quand ils se séparèrent, ses yeux étaient brillants d'émotion. Nous allons survivre à cela, dit-il fermement, tous les deux, et ensuite nous aurons une très longue conversation sur le timing. Un sourire tirait sur sa bouche. Est-ce un ordre, capitaine ? Considérez-le comme un impératif tactique. Leur communication grésillait de la voix de Lady Kira, les équipes sont en position, en attente de votre signal. Nari pressa une fois de plus la main de Lee avant de la relâcher, prête à se rendre à la fête de mon père. Né prêt, il vérifia ses armes. Bien que je pense toujours que ce plan est insensé, les meilleurs le sont généralement. Elle se déplaça jusqu'au bord du toit, ses mouvements fluides. Grace, souviens-toi que lorsque les gardes répondront aux explosions, nous aurons exactement 3 minutes avant l'arrivée des renforts. Il se joignit à elle et 2 autres avant que les gardes d'élite de ton père ne se mobilisent, 5 minutes pour changer le cours de 2 civilisations. Sa queue remuait avec une énergie nerveuse, sans pression. L'affichage tactique de Lee s'est illuminé lorsque la première explosion a secoué le quartier ouest où les équipes de Lady Kira avaient commencé leur attaque, attirant ainsi les gardes loin du hub selon le planning établi. Les canaux d'urgence ont été inondés d'appels de renfort. Utilisant un échafaudage de maintenance, ils descendirent ensemble au niveau de la rue. Les gardes restants étaient concentrés vers l'extérieur, à la recherche de menaces évidentes. Ils n'ont jamais vu arriver la princesse et le capitaine. Les balles non létales de Lee ont neutralisé 2 gardes, tandis que les compétences héritées au combat de Nar en ont éliminé 3 de plus.
Ils ont atteint la porte de sécurité du hub juste au moment où des explosions secondaires illuminaient l'horizon, avec 30 secondes d'avance sur le planning, a déclaré Lianar. Les doigts se déplaçaient rapidement sur le panneau de sécurité. Il semble que Lady Kira ait soigneusement planifié ses distractions, comme elle le faisait toujours dans ses leçons. Même si la porte s'est ouverte, je doute qu'elle ait jamais envisagé que je les utiliserais de cette manière. À l'intérieur, ils ont rencontré peu de résistance car la plupart du personnel avait répondu aux appels d'urgence. Les quelques techniciens qu'ils ont trouvés ont été rapidement maîtrisés et sécurisés, alors qu'ils avançaient vers les salles de contrôle. Lee vérifia le compte à rebours sur son écran, il restait 2 minutes avant l'arrivée des équipes de réponse principales. Elles tournèrent au coin de la rue et s'immobilisèrent. Le commandant Terren se tenait devant la porte de la salle de contrôle, ses oreilles pointues argentées captant les lumières d'urgence. La princesse avait la main posée sur son arme, mais ne l'avait pas dégainée. « Ton père a dit que tu pourrais essayer quelque chose comme ça ?» demanda-t-elle. « Qu'a-t-il d'autre dit ?» La voix douce du commandant Nar était si apaisante que j'en étais troublée. A-t-il été influencé par l'homme ou vous a-t-il informé de ses intentions à l'égard de nos deux peuples? Lorsque ses oreilles sont aplaties, il déclare que vous avez été trompé, lui-même étant le trompeur. Nari s'avança en disant, « Tu sais cela, tu l'as servi assez longtemps pour voir ce qu'il est devenu, pour voir ce qu'il est en train de faire de notre peuple. » La queue du commandant tressaillit d'incertitude. Lee maintenait son arme prête mais ne l'a pas levée. Ce moment appartenait à Nari. « Si je me trompe, a-t-elle continué, alors arrêtez-nous, emmenez-nous chez mon père. Laissez-le expliquer à tout le monde pourquoi il a gardé sa fille enchaînée pendant 3 ans. Laissez-le expliquer les ordres dans ce cristal de données, ceux autorisant des attaques contre son propre peuple. » Les yeux de Terre se sont rétrécis. « Quels ordres? Aidez-nous à diffuser la vérité. » Nari a tendu la main. « Laissez notre peuple décider qui. » Pendant un long moment, le seul son audible était le hurlement lointain des alarmes, puis Terran s'écarta. « Je me suis toujours demandé, dit-il doucement, pourquoi il craignait davantage ta voix que les armes de ton frère. » Ils se précipitèrent devant lui dans la salle de contrôle. Lee verrouilla la porte pendant que Nari commençait à préparer les systèmes de diffusion, 1 minute avant la réponse principale. Il signala avoir observé les menaces converger sur son affichage tactique. La princesse Nar manipulait les commandes avec assurance et pratique. Ses yeux rencontrèrent les siens, empreints d'une détermination féroce et prêts à l'aider à réécrire l'histoire. Le capitaine Lee se déplaça pour couvrir sa position, son cœur rempli d'un sentiment qui ressemblait étrangement à la destinée. La voix de Nar résonnait à travers tous les canaux de communication de la capitale. Ses paroles parvenant aux oreilles des humains et des Sissi. Les données ont été analysées en parallèle avec le contenu du cristal. Son discours condamnait les ordres secrets de plans de communication pour des atrocités fabriquées. Ma mère a rapporté que son père est convaincu que la force découle du contrôle, sa queue droite est fière derrière elle. Il estime que notre peuple ne peut survivre qu'en dominant les autres, mais j'ai observé une forme de force différente. Lee observa l'affichage tactique pendant que les forces de sécurité convergent vers leur position. Les équipes de Kira occupaient de nombreuses personnes, mais la garde d'élite de l'empereur se frayait un chemin à travers le chaos avec une détermination mortelle. Après 30 secondes d'avertissement, Nari a poursuivi sans jamais vaciller dans sa voix, « J'ai vu des humains et des Césaris travailler ensemble. J'ai fait l'expérience du pouvoir de la confiance, de la coopération, de remettre en question nos hypothèses les uns sur les autres, et j'ai appris que la véritable force. » La porte de la salle de contrôle a explosé vers l'intérieur. Pendant que Nari terminait la diffusion, l'entraînement au combat de Lee prit le relais alors qu'il tirait des coups précis à travers la fumée qui l'entourait. La voix du commandant Terron résonnait dans le couloir, ordonnant à ses hommes de se calmer, mais elle était couverte par un ton plus profond et plus autoritaire, suffisant pour que l'empereur Véric se fraye un chemin à travers le chaos, sa fourrure marquée par les batailles se hérissant de colère. Je ne vous laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit. Vous êtes en train de le détruire vous-même, père. Les mains de Nar n'ont jamais quitté les commandes, continuant à transmettre avec chaque mensonge, chaque manipulation, chaque refus de voir que l'univers est en train de changer. La pièce était remplie de gardes d'élite, armés et prêts à agir contre Lee et Nari, mais ils n'ont pas ouvert le feu. Ils ne pouvaient pas le faire,
Pas tant que la fille de l'empereur diffusait son message à toute la capitale. Changement, Véric, grognatait-elle. Regarde ce que leur influence a fait de toi. Ma propre fille fréquente des humains, trahissant ainsi son peuple. La voix de Nari résonna comme une lame tranchante. La vraie trahison est de refuser ce que nous pourrions devenir par peur de ce que nous pourrions perdre. Sa queue effleura la jambe de Lee alors qu'elle avançait. Tu m'as enseigné que le pouvoir émane du trône, mais j'ai appris qu'il provient du cœur. C'est un non-sens romantique. La main de Véric se dirigea vers sa lame cérémonielle. Ce humain a empoisonné votre esprit avec ses idéaux faibles. Lee maintenait son arme prête, conscient qu'un geste malencontreux pourrait déclencher un incident dont aucun des deux camps ne pourrait se retirer. Votre fille a fait ses propres choix, monsieur. Peut-être est-il temps de réfléchir à la raison pour laquelle vous osez me parler. Les oreilles de l'empereur étaient plaquées contre sa tête, les gardes les ont prises. La princesse sera retenue jusqu'à ce qu'elle puisse être rééduquée. Quant au père humain, quelque chose dans le ton de Nar fit geler tout le monde. Si vous persistez dans cette voie, vous déclencherez une guerre que notre peuple ne pourra pas gagner. Nous sommes des Cisaris, nous ne nous inclinons pas, nous sommes plus forts que vous ne le pensez. La voix de Nar résonnait dans la pièce et à travers la diffusion, suffisamment forte pour faire comprendre que la diversité apporte de la force, et non de la faiblesse. Davantage d'explosions secouèrent le quartier, les forces de Lady Kyra affrontant les renforts, mais Lee remarqua autre chose, des citoyens se rassemblaient dans les rues en contrebas, des humains et des césariens regardant la diffusion sur les écrans publics. Vos propres concitoyens sont à l'écoute, dit-il. Lee écoutait attentivement, peut-être pour la première fois, tandis que les yeux de Var se posaient furtivement sur les fenêtres, observant les foules se former, sa queue fouettant à peine maîtrisée. La colère que vous pensez qu'une diffusion, un moment de rébellion, peut annuler des générations de traditions. Nari s'est déplacé pour se tenir aux côtés de Lee, son épaule frôlant la sienne, mais cela peut commencer quelque chose de nouveau, une tradition de coopération au lieu de conquête, de confiance au lieu de peur. Sa main a trouvé. Plutôt que de contrôler, l'empereur a dégainé sa lame, puis a déclaré « Tu ne me laisses pas le choix. Si je dois sacrifier ma propre fille pour sauver notre peuple de la faiblesse. » Plusieurs armes ont été déplacées, créant ainsi un réseau de possibilités. Destruction complète. La démonstration tactique de Lee lançait des avertissements alors que des doigts se resserraient sur les détentes, mais la voix de Nar coupa à travers tout cela. Je ne suis pas faible, ses paroles résonnaient avec autorité, ce qui fit même pause à son père. J'ai survécu pendant 3 ans enchaîné sans céder, trouvant force et compréhension plutôt que peur, découvrant un amour qui transcende les espèces. Son pelage se hérissa et je ne laisserai plus personne décider de ce que les gens peuvent devenir. Lee aperçut le moment. La maîtrise de Var a cédé, l'empereur s'est précipité en avant, la lame visant le cœur de sa fille. Ce qui s'est passé ensuite serait débattu dans les histoires humaines et césariennes pour les générations à venir. Dans le 10e épisode de « Les chaînes de la légitimité », le temps semblait ralentir alors que la lame de l'empereur Var descendait vers le cœur de Nar. Lee se déplaça pour intercepter, mais quelqu'un d'autre fut plus rapide. L'arme du commandant Theron a retenti avec éclat. En saisissant avec force l'empereur par son bras tenant l'épée, Nari exécuta instantanément une contre-attaque parfaite, l'une des techniques interdites de Lady Kyra, qui fit tournoyer la lame de son père loin d'elle. Se retirer. La voix de Theron portait le poids de décennies de commandement en tant que mon autorité en tant que commandant de la garde royale. Je destitue l'empereur Var de ses fonctions en vertu de l'article 7 des lois anciennes. Les gardes d'élite ont hésité, pris entre une loyauté profondément enracinée et la vérité qu'ils venaient de constater. Leur empereur venait de tenter de tuer sa propre fille lors d'une diffusion en direct dans toute la capitale. Osez-vous invoquer les lois anciennes ? Véric gronda en tenant son bras blessé. Je les ai interdits il y a des années. Tu as essayé. La voix de Lady Kyra résonnait depuis l'entrée alors qu'elle entrait avec détermination. Certains combattants mais certaines traditions perdurent car elles nous protègent précisément de ce type de tyrannie. Nari se tenait fièrement, sa queue immobile derrière elle. Les lois anciennes stipulent qu'un dirigeant qui privilégie le pouvoir personnel au détriment du bien-être de notre peuple peut être destitué par l'autorité conjointe de la garde royale et du temple. Les gardiens le regard de Sis rencontra celui de son père. Penses-tu que j'ai passé ces 3 années enchaînées à ne rien faire d'autre qu'attendre ?
Une compréhension naquit dans les yeux de Sis. Tu as tout planifié, tout cela. J'ai planifié le changement. La voix de Nar était maintenant douce, offrant ainsi l'opportunité de présenter à notre peuple une meilleure voie à suivre. Elle se tourna pour s'adresser aux gardes. Vous avez vu les preuves, vous avez entendu ses propres paroles. Allez-vous vous ranger du côté de la tradition ou du progrès? Les gardes d'élite abaissèrent un par un leurs armes dans les rues en contrebas où les foules avaient grossi, les humains et les Chizari se tenant ensemble, observant l'histoire se dérouler. Ce n'est pas fini, grogna Véric, les gens n'accepteront jamais, mais ils l'ont déjà fait. La démonstration tactique de Lee montrait des flux provenant de toute la ville. Regardez autour de vous, ils choisissent un avenir sans peur. Nari s'avança, son maintien faisant d'elle une princesse en tout point, non? Lee a réalisé que son père, en tant que leader, lui avait enseigné que le pouvoir découle de la force, mais qu'il n'avait jamais compris que les chaînes les plus solides sont celles que nous choisissons d'accepter. Sa queue a effleuré la main de Lee et les liens les plus forts sont ceux que nous forgeons librement. Le commandant Teren s'est déplacé pour sécuriser l'ancien empereur pendant que Lady Kira s'approchait du temple où se trouvait Nari. Les gardiens ont reconnu Nari comme étant la personne légitime. Hier, le pelage blanc. Le guerrier déclara que les gardes royaux étaient avec eux, puis hocha la tête. Nous le sommes, selon les lois anciennes, déclara-t-il. La princesse Nari n'est désormais plus Nar. Sa voix était ferme, nous ne pouvons plus nous contenter de régner par droit divin ou tradition ancienne. Nous avons besoin d'une nouvelle voix. Elle s'est adressée à l'audience en proposant la création d'un conseil composé de représentants de tous les secteurs de notre société, y compris nos alliés humains. Construisons un avenir fondé sur la coopération plutôt que sur la conquête. Lee observa la foule en contrebas éclater en acclamations. Les voix humaines et césariennes se mêlant, son affichage tactique montrait des scènes similaires se déroulant à travers la capitale. Ce ne sera pas facile, dit-il doucement. Le changement ne l'est jamais. Nari se tourna vers lui, les yeux brillants d'émotion. Les meilleures choses ne le sont jamais, dit-elle. Sa main trouva la sienne. Reste avec moi, aide-moi à construire ce nouvel avenir. Essaie de m'en empêcher. Il l'a attirée contre lui sans se soucier de qui regardait. Je t'aime, toi, brillante, folle, révolutionnaire princesse. Son baiser était suffisamment passionné, féroce et plein de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, sa queue était enroulée possessivement autour de sa taille. Techniquement, elle dit avec un sourire, « Je crois que je viens d'abolir la monarchie, donc peut-être juste Nari maintenant. Tu seras toujours une princesse pour moi. » Il effleura doucement sa joue, celle qui osait rêver de quelque chose de meilleur, dame. Kira éclaircit sa gorge bien que ses yeux pétillaient d'approbation. Peut-être devrions-nous terminer les discours révolutionnaires avant les démonstrations publiques d'affection, dit-elle. Nari rit, un son de joie pure qui semblait balayer les dernières ombres de son emprisonnement. Elle se tourna de nouveau vers la diffusion, ses mains toujours fermement posées sur les feuilles. Mon peuple, tous mes peuples, césariens et humains, aujourd'hui nous commençons quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été tenté dans toute notre histoire, déclara-t-elle. Sa voix résonnait d'espoir et de détermination. Aujourd'hui, nous choisissons d'être libres, de forger des liens plus forts que toutes les chaînes, de construire un avenir digne de nos deux peuples. En bas, la foule rugissait son approbation. La démonstration tactique de Lee montrait la propagation des nouvelles à travers l'espace humain ainsi que la guerre évitée, la nouvelle alliance, la promesse de coopération au lieu de conflit. Cependant, il ne regardait plus les affichages, il observait Nari. Brave, brillante, belle Nari, alors qu'elle commençait le travail de transformation de son monde. Il savait avec certitude qu'il passerait le reste de sa vie à l'aider à construire un avenir plus lumineux, un avenir qu'ils forgeraient ensemble, librement choisi, plus fort que ne pourraient jamais l'être les chaînes du droit de naissance.